C'est le début d'année, c'est le moment de prendre de bonnes résolutions, et parmi ces bonnes résolutions, tu as peut-être décidé de sécher, de perdre du gras. Mais cette résolution, peut-être que tu l'as déjà pris l'année d'avant encore, et que ça n'avait pas vraiment donné de résultats. Et du coup, tu te demandes pourquoi ce serait différent cette année. Et c'est vrai que tu as raison, si tu fais toujours les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes résultats. Mais heureusement, cette année, je te propose 3 bonnes résolutions, simples et claires, pour t'aider à sécher, à perdre du gras. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, ici Nico, et aujourd'hui on va parler de bonnes résolutions, et plus particulièrement de sèche et de perte de gras. Parce que comme beaucoup de personnes, peut-être que pour cette nouvelle année, tu as décidé de perdre du gras, mais tu as peur que comme les années d'avant, ça donne pas grand-chose. Puisque c'est une résolution que tu as peut-être pris l'année d'avant, l'année encore d'avant, et quand tu arrives en février-mars, tu vois qu'il n'y a pas eu trop de différence. Et t'inquiète pas, c'est quelque chose que je fais moi-même, que ce soit en début d'année ou même en milieu d'année. Il y a plein de fois où je me dis, bon, c'est le moment de sécher, il faut perdre des kilos, et sur le long terme, je me rends compte que je m'y tiens pas vraiment, que j'ai pas vraiment de différence. Et ça, en fait, ça tient à une chose qui est très simple, c'est que vouloir perdre du gras, vouloir sécher, ça ne va pas être suffisant. Il te faut aussi un plan pour réussir à atteindre cet objectif. Et si tu te contentes de juste affirmer que tu veux perdre du gras, mais que tu ne mets pas un plan ensuite en place, eh ben, tu ne vas pas réussir à progresser. Après, ça ne va pas être suffisant, parce que non seulement il te faut un plan, mais il te faut un plan que tu vas réussir à suivre. Et pour ça, il faut qu'il soit clair et simple. Parce que très souvent, moi, ce que je fais, c'est quand je suis vraiment décidé, je vais mettre un plan, mais ça va être souvent quelque chose de très compliqué, super précis, et dès que je vais commencer à pas réussir à vraiment le tenir, je vais me décourager, je vais tout laisser tomber, et du coup, je vais revenir à mon point de départ. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est juste se concentrer sur un petit nombre de choses simples et efficaces, qui, répétées sur le long terme, vont te permettre d'avoir des résultats. Donc ça va être vraiment le but de cette vidéo. Au lieu juste d'avoir de bonnes résolutions et dire je veux perdre du poids, je vais te donner un plan simple, juste 3 bonnes résolutions, 3 étapes très simples, qui vont t'aider à perdre du gras si tu les tiens de façon régulière cette année. C'est pas une solution miracle, tout tient juste dans le fait d'avoir un plan simple et de s'y tenir sur le long terme de façon régulière. Donc sans plus attendre, je vais te donner ces 3 bonnes résolutions qui vont te permettre de sécher. Alors la première chose à faire, ça va être de limiter tes glucides. Alors je sais ce que tu es en train de me dire, mais attends voir, les glucides on en a besoin d'énergie pour nos séances d'entraînement, et si j'ai pas ces glucides, je vais pas réussir à prendre de muscle, parce que moi je veux sécher mais je veux prendre du muscle. Et c'est vrai que tu as raison, les glucides, il va t'en falloir une certaine quantité si tu veux réussir à mettre de l'intensité dans tes entraînements, avoir de l'énergie pour construire du muscle, et donc ça va être quelque chose d'assez important. Mais en fait, le problème, c'est que l'énorme majorité des personnes ont beaucoup trop de glucides. Et la quantité de glucides dont tu as besoin pour progresser en tant que pratiquant, débutant, intermédiaire, elle est vraiment pas si élevée que ça. Moi, par exemple, la plupart du temps, je vais tourner autour de 150 à 200 grammes de glucides par jour pour mes entraînements les plus intenses, rarement plus. Donc si toi aujourd'hui ça fait que quelques années que tu t'entraînes, tu n'auras pas besoin de beaucoup de glucides. D'ailleurs quand je veux vraiment sécher, je ne vais pas hésiter à aller jusqu'à couper mes glucides et malgré ça je vais quand même réussir à avoir une certaine intensité dans mes entraînements, ça ne va pas être critique. Donc de façon générale, la plupart des gens ils ont trop de glucides et le problème de ces glucides c'est que ça va être lié à une hormone appelée l'insuline. L'insuline c'est une hormone qui va être produite quand tes glucides vont être digérés et vont passer sous forme de glucose dans le sang et qui va avoir tendance à te faire stocker. Or, si cette hormone elle est essentielle, on ne veut pas trop en avoir non plus, parce que c'est là où on aura le plus tendance à stocker du gras. Donc il vaut mieux pas avoir trop de glucides. De façon générale, c'est le principal point qui empêche la plupart des pratiquants débutants intermédiaires à perdre du gras, et en particulier la graisse viscérale au niveau du ventre. Donc ça c'est le premier point, limiter ses glucides. Et du coup, tu es peut-être en train de te dire, ok c'est bien tout ça, mais si je diminue mes glucides, je vais avoir faim, comment je vais faire? Eh bien j'ai la solution pour toi, ça va être le deuxième point, ça va être le fait d'augmenter tes protéines. Et là, tu es peut-être en train de me dire, attends, je veux sécher, je veux pas augmenter des choses, je veux diminuer des choses. Mais en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Parce que les protéines, c'est vraiment intéressant dans le sens où ça va être lié à un effet appelé la thermogénèse. Et la thermogénèse, dans le cas de ces protéines, ça va être le fait que consommer ces protéines, ça va avoir tendance à augmenter ton métabolisme, c'est-à-dire la quantité de calories que tu vas brûler à tout moment. Et concrètement, les calories que tu vas brûler par cet effet vont faire que manger ces protéines n'aura pas trop tendance à te faire stocker. Il y a même une étude très intéressante dont j'ai déjà parlé qui a suivi 2 groupes de bodybuilders avec un groupe qui mangeait la même chose que l'autre mais avec beaucoup plus de protéines, qui a observé qu'il n'y avait pas de gain en termes de prise de poids malgré le fait qu'il y avait plus de calories apportées aux gens qui avaient plus de protéines. Donc le principe pour réussir à sécher efficacement, ça va être de diminuer les glucides comme on l'a déjà vu, mais aussi d'augmenter ces protéines, ce qui va te permettre de ne pas avoir faim grâce à leur fort effet de satiété. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ces protéines, elles vont t'aider à construire du muscle, et le fait d'avoir une quantité de protéines élevée, ça va t'aider à maintenir le muscle que tu as construit, même si tu perds de la graisse. Puisque en général, ton corps, quand il a tendance à perdre de la graisse, il a aussi tendance à perdre du muscle. Mais en augmentant ces protéines, ça va limiter cet effet, voir si tu es débutant intermédiaire, si tu n'as pas encore trop optimisé tes entraînements et ta nutrition, tu peux réussir à construire du muscle et à sécher en même temps si tu gardes ces protéines assez élevées. Donc ça va être la deuxième bonne résolution, essayer d'augmenter ces protéines
au fil de ta journée. Donc concrètement, ce que ça va donner dans la pratique, c'est 2 bonnes résolutions. C'est tout simplement que tu vas diminuer tout ce que tu vas manger en termes de pain, en termes de riz, en termes de pommes de terre, en termes de pâtes. Et à l'inverse, tu vas essayer d'augmenter ta quantité de protéines. Ça veut dire essayer d'avoir des prods par exemple dès le matin, avec 2 œufs le matin, en avoir le midi, en avoir le soir. Et comme ça, être sûr de ne pas avoir faim, limiter tes glucides, augmenter tes protéines et tu verras rapidement la différence. Donc ça, c'est le 2e point. Et on arrive au 3e et dernier point, la 3e bonne résolution, et ça va être s'entraîner en full body. Et là, ce que tu dis probablement, c'est mais attends, en full body, je vais m'entraîner que tous les 2 jours, donc 3 fois par semaine, et du coup, je vais brûler moins de calories que si je m'entraîne tous les jours avec un split, non? Et bien en fait, c'est pas tout à fait vrai. Puisque ce qui est important, c'est pas ce que tu brûles pendant la séance d'entraînement, mais en dehors à tout moment. Puisque pour fonctionner, ton corps, il va brûler des calories, et c'est ce que tu vas brûler à tout moment au fil de ta journée pendant ces 24 heures qui aura le plus d'impact sur ta perte de gras. Donc certes, ce que tu vas brûler pendant les séances, ça va être assez important, mais ça ne va pas être le facteur dominant. Donc le point clé, si tu veux sécher, ça va être d'avoir un entraînement qui va avoir tendance à augmenter ton métabolisme, c'est-à-dire cette quantité de calories que tu vas brûler à tout moment. Et le meilleur programme pour ça, ça va être le full body. Parce qu'avec le full body, tu vas travailler un grand nombre de fibres musculaires à chaque séance. En fait, tu vas travailler tout ton corps. Et ça va avoir un fort effet d'un point de vue hormonal. Ça va stimuler la production d'hormones de croissance, de testostérone, d'IGF-1. Et tout ça va avoir tendance à te faire brûler plus de calories à tout moment. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que l'important, c'est pas juste que tu brûles pendant tes séances, puisque maximum, ça va durer 2 heures, mais ce que tu brûles à tout moment, au fil de ta journée, pendant ces 24 heures. Et ça va être lié à ton métabolisme. Donc il faut un entraînement qui stimule ce métabolisme. Et pour ça, le full body, ça marchera beaucoup mieux que le split. Donc mon conseil, si tu veux sécher, c'est plutôt te tourner vers ces formats full body plutôt que ces formats split. Donc pas besoin de chercher plus compliqué, il suffit de se concentrer sur ces 3 points, d'être discipliné et tu verras la différence. Donc il suffit de diminuer tes glucides, augmenter tes protéines et t'entraîner en full body pour voir sensiblement la différence en termes de sèche si tu ne l'as pas encore fait. Je te demande juste de me faire confiance pendant quelques semaines et déjà en 4-6 semaines, tu verras vite les différences en termes de perte de gras. Et si tu t'y tiens, je peux t'assurer que tu verras la différence en arrivant en février. Ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as une expérience ou des ressources en lien avec ce thème, je pense que ça intéressera tout le monde, donc n'hésite pas à le mettre sous cette vidéo. Aussi, si tu as des questions que tu aimerais que je réponde en vidéo, n'hésite pas à me les envoyer à nico.dalam@gmail.com. Par contre, essaye d'être assez succinct parce que je reçois beaucoup de mails et quand il y a des pages et des pages de mails, c'est pas forcément évident pour moi d'y répondre. Ensuite, si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et du coup on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!